Exactly 8 p.m. on our studio clock, and it's News Hour on Spectrum Television. Making news tonight, November 8, 2021, the Minister Delegate to the Presidency in charge of Higher State Control has opened today in Yaoundé a working session to train experts who will soon lead a development mission planned in the Northwest region. Plus, in sports, Harold Mukudi, Ivan Neyu, and Koundé Malong have been ruled out of the Cameroon's games against Malawi and Ivory Coast. Qualifiers for the World Cup slated to take place on Saturday, November 13, 2021. These stories in full and much more will be yours in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll ride on in Molière's language with Makeda Lidi-Newton. Bonsoir, Makeda. Bonsoir Christelle Assec, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue. La troisième et dernière session ordinaire du Parlement s'ouvre jeudi prochain à Yaoundé, une session consacrée à l'examen et au vote du budget de l'État pour le compte de l'exercice 2022. Et en prélude à ces travaux, le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté a présidé ce lundi une session spéciale du Conseil des cabinets à l'immeuble Étoile. L'exposé du ministre des Finances sur l'avant-projet du budget 2022 était au centre de ce conseil. À cet effet, Louis-Paul Motazé indique qu'après un taux de croissance de 3,6% en 2021, les projections font état d'un taux de croissance de 4,2% en 2022 et de 2% de taux d'inflation. Ces objectifs ne pourront être atteints que si plusieurs facteurs sont maîtrisés, par exemple la pandémie du Covid-19, les dépenses publiques, l'apurement de la dette intérieure, en passant par les retombées attendues de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et à la veille de la dernière session parlementaire, à savoir la session du mois de novembre, Olivier Bouziqueux revient sur les défis qui interpellent les parlementaires dès jeudi prochain. Reportage. Examineront le projet de loi des finances qui sera soumis par le gouvernement camerounais, comme il est de coutume, durant chaque session de novembre. À l'instar de ces dernières années, le budget de 2022 a été laborieusement préparé en raison des nombreuses crises et autres projets à gérer. L'on a principalement la pandémie du coronavirus, démarrée depuis 2020, qui persiste, la crise sécuritaire au nord-ouest et sud-ouest qui continue de ponctionner les caisses de l'État. L'on se rapproche progressivement de la CAN. Les préparatifs de la compétition ont déjà coûté plus de 1000 milliards de francs CFA au Cameroun. La conséquence, c'est un risque d'augmentation de la pression fiscale dans les prochaines semaines, avec l'augmentation probable du coût de la vie à l'approche des fêtes de fin d'année. Ces sujets seront certainement posés sur la table au cours du traditionnel débat général sur la loi des finances, tout comme d'autres sujets sensibles qui pourront également retenir l'attention des élus de la nation, entre autres les questions de décentralisation pour promouvoir le développement local, la loi sur la médecine traditionnelle toujours en gestation, les problèmes de la diaspora camerounaise, la recrudescence inquiétante des publications obscènes sur les réseaux sociaux, les déviances scolaires, les litiges fonciers, aussi et surtout ce débat tant sollicité sur la crise sécuritaire qui perdure. Nous, à l'UDC, nous avons depuis longtemps exigé que le Parlement, notamment l'Assemblée nationale, ouvre le débat pour donner sa position sur la crise. Notre Parlement est plus que jamais interpellé lors de ces sessions d'ouvrir un débat. Et au-delà de l'ouverture du débat, d'exploiter profondément les dispositions de l'article 56 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour créer une commission spéciale qui doit travailler avec le gouvernement, aux côtés du gouvernement, sur la crise anglophone et donc proposer des solutions du Parlement pour la résolution définitive de cette crise. Les parlementaires auront 30 jours pour examiner et voter des décisions importantes relatives à ces problématiques parmi tant d'autres. And still in Yaoundé, the Minister Delegate at the Presidency in charge of Higher State Control has opened today in Yaoundé a working session to train experts who will soon lead a development mission planned in the Northwest region. Let's hear more of the session from this excerpt of Rosemba Acha, one of the experts. SOPI has a main role
a primary role of carrying out controls, but it also has other subsidiary roles to accompany vote holders, to accompany managers, to let them know exactly what it is expected of them as managers. This is what we are doing, our preventive domain, to sensitize the managers, to sensitize the vote holders on what they're supposed to do. We remember that 2017, 2018, 2020, new laws have come out, new regulations have come out governing state corporations, and we have now, they have come to us seeking our help to accompany them to explain these new texts that have come out so that they can work in synergy, knowing what to do as far as these new texts are concerned, so that when the Consupe will come for control, it will find little or no fault at all. And so we expect that at the end of this seminar, when they go back, they will apply this new text that we are telling them, so that, and even the better knowledge that we have given them as concerns their environment, financial environment, budgetary environment, even accounting environment, so that their establishment will be well managed for the betterment of the society, for the betterment of the civilians for whom they are supposed to be working. And from Yaoundé, we move back to Douala, where female militants of the Cameroon People's Democratic Movement Party, CPDM, yesterday, November 7, under the leadership of Amandine Bell, commemorated the party's success and encouraged more women to join the party's political train for better days to come. Josephine Binzi reports. Following the installation of newly elected militants and the commemoration of the Cameroon's People Democratic Movement at the helm of the country, female partisans of the Wuri 1 section were yesterday reminded of the party's vision. Positivity is the vitality that characterizes the CPDM political movement. The same satisfaction has been expressed by our national president. I want to remind you on some projects brought up, and the national president is expressing his gratitude on all that we are doing. Graced the ceremony. A new agenda was equally mapped out for the party's future. A new agenda was equally mapped out for the party's future. The electoral process brought up different sentiments, and the national president calls on all and sundry on a national serenity and call on us for more work to be done, as well as in the past and what is to come in the future for our section and especially our party. Les victoires futures de notre section et de notre parti. The November 7 event took place at Bonanjo in the Douala 1 municipality as they marked strategies for the party's political future as En 39 du renouveau, toujours dans le ONCAM, région de l'Ouest, la célébration de l'anniversaire qui marque l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême a été couplée à l'installation des membres élus à l'issue du dernier renouvellement des organes de base du Parti des Flammes. Plus de détails avec vous, Oyan Donke. Marquer l'événement d'une pierre blanche, c'est l'objectif visé par les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais du ONCAM ce 6 novembre. L'an 39 du renouveau, mais également occasion d'installer les nouveaux responsables du RDPC dans ce département de la région de l'Ouest. Là, on vient nous renvoyer au travail. Vous savez, notre commune, la commune de Bangwa Centre, est actuellement dirigée par l'UMS. Et donc, nous avons pour mission de reprendre cette commune et la remettre entre les mains du RDPC. J'ai été élu président de section ONCAM Sud. Mais j'ai à rassurer tous les présidents de sous-section, de section de ONCAM, que je ferai tout et tout pour les assister à pouvoir lutter, à pouvoir combattre tous les ennemis qui pourront nuire au RDPC. Le renouvellement des organes de base du Parti de la Flamme a fait beaucoup de remous. Il est temps d'apaiser les tensions. Nous demandons à tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être élus pendant cette opération de renouvellement, à nous rejoindre pour que le combat soit particulier
facile. C'est vrai qu'il y a une confrontation électorale, mais c'était juste des confrontations internes au parti. Il est temps que nous travaillions ensemble pour nous pour la réussite de notre grand parti. Jour anniversaire 8, mais occasion de jeter les jalons pour le futur. 39 années, ce n'est pas 39 jours. Et 39 ans, ça veut dire que c'est 39 années de victoire. C'est également dans l'esprit de rassemblement, je me suis fixé pour objectif de mobiliser les jeunes de tous bords pour relever les défis futurs en vue des prochaines élections. C'est un 2 en 1 qui a été célébré ce 6 novembre 2021 à la maison du parti de Bafang. West region, we now take you over to the southwest region of Cameroon, where some disgruntled militants of the CPDM Meme 1 section party in Kumba almost marked the celebrations yesterday of the 39th anniversary of President Paul Biya's accession to power. Let's get more of the story with you, Catherine Kone. In what started like a hitch-free ceremony marking the 39th anniversary of the accession of President Paul Biya, things turned sour when some disgruntled militants of the CPDM party refused to accept the welcome speech of Honorable Osin Tabot, a member of parliament for Kumba Oban constituency, who was recently elected as the section president of the CPDM party after the reorganization exercise. These angered militants claimed that he is not their section president, but rather Gregory Mewanu, the Kumba City mayor, who they felt was cheated in the election. Despite the protest, the 39th anniversary ceremony of President Paul Biya went on, with the militants revisiting the achievements made by the president so far. We have benefited a lot from this regime. We have had colleges, we have had all forms of development, we have had the HTTCC, we have had roads, the city roads which were tiled here were all ordained, I know very well, and were done by funds which were provided for by the president. There are many things. I wouldn't like to. However, the militants praised the head of state for his steadfastness in piloting the ship of the nation and wished him the best in his leadership. Still in the southwest region of Cameroon, internally displaced chiefs from the southwest region have called for the return of peace in the two English-speaking regions of the country. They were speaking over the weekend during their annual gathering of the Meme Chiefs Conference. We remain with you, Catherine Kone. The constant killing of people, destruction of properties in the Anglophone regions have been condemned by traditional rulers of Meme Chiefs Conference. Who have elected us into this office. Due to the insecurity in the southwest, and specifically in Meme, we the chiefs deploy all forms of killing and destruction of property. We praise the administration for all measures it has put in place to bring normalcy to the rest of the region and specifically to the Meme region. Speaking over the weekend during their annual gathering at the Kumba 1 Council Hall, the chiefs equally called for the return of peace in the restive regions of Cameroon. If government never heard our suffering before, I believe it has set us loud and clear now. If we are not united in this fight to end the war, we cannot succeed in helping our people. We should help end bleeding. If we look behind us, the people we brought to our villages to settle in our backyards, their children are kidnapping and turning us into Palestine. The struggle, as they call it, has become a full-hand banditry business. If government policies were bad, and bad actions are really worse. Fear is the only thing that can hinder us. Addressing the traditional rulers, the second assistant SDO for Meme Division enumerated what the government has done to end the ongoing socio-political upheaval in the Anglophone regions.
have been met, the lawyers' grievances have equally been met, the Common Law Department has been created in ENAM and a branch at the Supreme Court. The Grand National Dialogue that has led to the effective decentralization and the creation of the special status for the Southwest and Northwest regions. The government is presently working on the reconstruction of the Northwest and Southwest regions, and we pray God it materializes in the shortest time possible. It should be noted that the annual come-together of the Mema Division of traditional rulers also witnessed the pouring of libation for the gods to cleanse the land of all misfortunes and pave the way for a successful New Year 2022. Away from politics, we now talk health. The New Belt locality, which was once one of the epicenters of the cholera epidemic in 2020, with its resurgence in the southwest and center regions. How are the inhabitants of this locality dealing with this epidemic? Let's go find out with Onila Donet. The resurgence of cholera in the southwest and center regions has awakened the consciousness of inhabitants in respecting sanitary rules. In the New Belt locality, one of the slum areas here in the economic capital, residents pay attention to what they consume. I am aware of the cholera outbreak, and since then, we boil water before drinking. Les gens lavent plus les mains maintenant, ce qui aide aussi contre le choléra. Parce que déjà quand les mains sont propres, la santé peut quand même assurer. À la maison, on essaye de faire notre mieux, de boire l'eau qui est propre, aussi laver bien les condiments, tout cela avant de préparer. Donc, déjà au courant de la maladie du choléra qui sévit. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Juste suivre les règles d'hygiène. Peut-être aussi au niveau de l'eau, acheter une eau un peu plus filtrée. Parce qu'on constate aussi que même la qualité de l'eau parfois n'est pas très bonne. C'est tout ce qu'on peut faire à notre niveau. In 2020, this neighborhood was identified as one of the epicenters of this epidemic in Douala. Reasons why medical experts advise hygiene and sanitation should be intensified. Toujours en santé, lutte contre le Covid-19 cette fois, du 17 au 21 novembre prochain. Une campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 sera organisée au Cameroun. Les habitants de la ville de Douala rencontrés ce lundi affirment en majorité ne pas être prêts à prendre le dit vaccin. Ils s'expriment au micro d'Inès Pangan. Je ne peux pas vacciner parce que je n'ai pas malade. Est-ce que il y a le corona même à Douala? Au Cameroun, en général, il n'y a pas de corona. En Afrique. C'est en Europe, ça c'est les maladies de blancs. Hein? Ouais. Non, je ne suis pas prêt. Pourquoi? Parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est une maladie qui est presque inventée en Europe, en Chine, et qui veut reposer sa fondation en Afrique en général. Nous ne savons pas de quoi il s'agit. Personnellement, moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Corona, je ne sais pas d'où ça vient. Se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner, on peut toujours être atteint de cette maladie. Donc pour moi, ça peut venir à n'importe quel moment, que tu sois vacciné ou que tu ne le sois pas. Personnellement, je suis déjà vacciné. J'ai pris la première dose, j'ai pris la deuxième dose avant de voyager. Donc présentement, je suis là. Après, pourquoi pas, si il y a une obligation, je peux bien me vacciner pour une troisième fois. Pas sûr de ce vaccin. Je ne pense pas qu'un Camerounais pourrait se vacciner pour ça. Parce qu'il faudrait d'abord que le haut soit vacciné pour que le bas se vaccine. Donc, si la mauvaise chose commence par le haut, la bonne chose commence par le haut. Si nous, les pauvres, nous sommes en bas, on ne parvient pas. Ce n'est pas le riche qui ne va pas le faire. Donc, si le riche le fait, ça veut dire que nous-mêmes, nous pouvons le faire. Si tout le monde est prêt à se vacciner, ça veut dire qu'on a accepté le vaccin au Cameroun.
Parlons d'autre chose à présent. Chaque année, le Cameroun perd près de 30 milliards de francs CFA du fait de l'exportation irrégulière du bois par des sociétés vietnamiennes. L'information est reflétée par l'ONG Centre pour l'environnement et le développement du Cameroun. Le secrétaire général de la dite organisation était l'invité du programme Face à l'actu hier sur les antennes de Spectrum Télévision. Reportage. Le Cameroun paie près de 30 milliards de francs CFA chaque année à cause de l'exploitation illégale du bois par des sociétés vietnamiennes. Le fait est révélé par un rapport récemment publié par l'organisation non gouvernementale baptisée Centre pour l'environnement et du développement du Cameroun et une organisation américaine. L'ensemble du secteur forestier rapporte 50 milliards à l'État. En termes de fiscalité, 50 milliards à l'État. Et donc si sur une seule destination, fut-elle la deuxième plus grande destination, on perd 30 milliards, ce serait peut-être important de s'arrêter et de reconsidérer ce qui s'est passé, comment fonctionne notre système, le remettre à plat et essayer de reconstruire quelque chose. Reçu ce 7 novembre 2021, au programme hebdomadaire Face à l'actu, diffusé sur Spectrum Television, le secrétaire général de la dite ONG précise que l'exportation à l'état brut du bois camerounais ne profite pas véritablement aux communautés villageoises. Plus grande partie du bois qui va vers le Vietnam, c'est du bois en grume, c'est de grosses billes de bois non transformées qui seront transformés au Vietnam. Donc là, ce que l'on constate, c'est que le bois camerounais, en définitive, crée des emplois dans ces pays-là. Au lieu d'être transformé ici et de fournir du travail à des Camerounais, on a ici un minimum. L'abattage ne demande pas une technicité particulière, le transport non plus. L'ONG plaide pour un respect des textes de loi en matière d'exploitation forestière. Le but étant à long terme la protection de l'environnement et la lutte contre la déforestation. And on to this brief, a cab driver in Boya, whose name we got as Fugang Baudelaire, has lost his life today, November 8, 2021, when an explosive was dropped in his taxi. The victim was accused for circulating on Monday, a day set aside for civil disobedience by the separatist fighters. We now talk sports. Harold Mukudi, Ivan Neyu and Kunde Malong have been ruled out of the Cameroon's game against Malawi and Ivory Coast. With already 8 players in camp, what are the stakes for the teams? Unila Donet takes us on the ride. 8 Lions out of the 27 summoned are already in camp ahead of Cameroon's game against Malawi and Ivory Coast come November 13 and 16, 2021. Simon Omoshola, Liant Tawamba, Vincent Abubakar, Jerome Ongeni and other teammates began effective training at the Mundi complex on Sunday. With just 10 spots available for the next round, Cameroon's fate of making their 8th World Cup appearance lies in the hands of the Flames. A win for the boys of Antonio Conceição in Johannesburg against Malawi will give them extra 3 points, placing them head of Group D, thereby reducing the pressure before their final game against Sebastian Halle and mates. On November 16, the game many term as the finals of Group D qualifiers will be played in Japoma. Considering the historic rivalry Cameroon and Ivory Coast share in years past, including their famous meeting in 2005, in the build-up to the 2006 FIFA World Cup in Germany, both nations look forward to being in Qatar in 2022. The 5th and 6th round of these African zonal qualifiers will need a more coordinated and determined team, as 3 players have already been injured in the Cameroon squad. And that report puts an end to this bilingual newscast on Spectrum Television. Thanks for joining in. See you tomorrow, God willing, for another edition. Bye-bye.
Good night, Makedaliti Newton. Au revoir, Christelle Asek. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée sur nos antennes. Au revoir.